Activé. Voilà, alors on va commencer, on va commencer notre cours, notre Zoom. Comme je dis toujours, aujourd'hui on est devenus des Zoomers, parce qu'avec le Corona, on n'a pratiquement plus de vrais cours. Donc maintenant, vous m'appelez plus Rav, vous m'appelez Zoomer. On est des Zoomers. Et donc, avec nos amis d'Afrique, mais bon, nos amis d'Afrique, mais en vérité qu'ils sont éparpillés dans le monde entier. C'est pour ça que j'ai dit déjà dans quelques cours que j'ai fait avec vous qu'il y avait une telle similitude entre le peuple juif et les peuples africains qui depuis des siècles ont été éparpillés un petit peu partout et vraiment c'est une histoire assez extraordinaire de voir comment finalement les Africains sont en exil. Ici, il y a des gens qui viennent de Suisse, d'Allemagne, de France, et on a Madagascar aussi, on a l'Amérique. Donc on a vraiment les quatre coins du monde. Et au départ, vous venez tous du continent africain, ce qui est bien la preuve, comme nous, peuple juif, qu'on a été donc éparpillés aux quatre coins de la terre. Et je tenais donc à remercier Eric et Karine pour ce Zoom de ce soir. C'est un Zoom un petit peu particulier parce que ça ne va pas être un cours. C'est vous qui allez me poser des questions et je vais répondre aux questions. En tous les cas, vraiment merci d'être là. Et comme je le dis toujours, c'est pour moi un grand mérite et une grande joie de pouvoir faire ce Zoom avec vous. Et voilà, on va passer aux questions maintenant. Et au fur et à mesure, donc chaque personne qui pose une question ouvrira son micro. Voilà. Alors Karine ou Eric, qui commence? Comment on commence avec les questions? Ah, j'ai oublié de dire, excusez-moi, qu'on m'a demandé que le cours de ce soir, pour deux personnes qui sont décédées, et pour l'élévation de l'âme de Rivka Bat Miriam, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Gisela Gilbert Bat Ouzini. Voilà, alors on peut commencer, mes amis. Bonsoir Rav. Oui. Donc moi ma question c'est est-ce que il est possible pour les Africains de appeler Dieu par le nom comment dire, le nom de leur pays d'origine, de leur langue d'origine. C'est-à-dire l'appeler en africain selon le pays. Comme on dit Voilà. Dieu en français, on dit God en anglais. Donc Voilà. eux vont l'appeler selon leur langue africaine. Et Il y a strictement aucun problème, absolument aucun problème. S'il y a un problème, le problème sera de savoir à qui on fait allusion. Est-ce qu'on fait vraiment allusion à Dieu créateur et dirigeant de ce monde, ou on va faire allusion à des intermédiaires? Par exemple, comme dans le christianisme, on peut appeler Dieu Jésus. Et on ne sait plus vraiment si c'est Dieu ou si c'est Jésus, le Fils et le Père. Ou le Père qui s'est incarné dans le Fils. Mais donc c'est déjà un peu plus problématique. Mais si on a l'intention, même dans une langue africaine, on pense à Dieu véritablement, c'est-à-dire celui qui a créé le monde et qui dirige ce monde, bien que comme j'ai expliqué dans de très nombreux cours, il dirige ce monde mais d'une manière qui est cachée, jusqu'à la délivrance finale où là il se dévoilera complètement, mais il n'y a aucun problème à appeler Dieu dans la langue africaine. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Voilà. merci. Alors, la question suivante, c'est Nestor. Je ne le vois pas. Est-ce qu'il est là? Donc, Nestor, non. Akhenaton, non plus. Yehuda, je ne le vois pas non plus. Donc, Mais Avosh. vous avez des questions? Non, j'ai que les noms des inscrits. Ah, vous n'avez pas des questions. Fait qu'ils vont venir plus tard alors. Voilà. Alors- Ensuite, on a Abraham. Non plus. Bon. Vladimir Loubakou. Apparemment non plus. Eh ben non. Ah, tous ceux qui ont posé des questions ne sont pas là. Voilà. On va passer à Guylaine. Je vois qu'elle est là. Guylaine. Très bien. Alors Guylaine, vous êtes de Suisse, vous êtes de Genève. Il faut ouvrir le micro, Karine.
Karine, il faut ouvrir le micro de Guylaine. Ouvrez votre micro. Voilà, c'est bon, c'est ouvert. C'est bon, je l'ai ouvert moi-même. Voilà. Très bien. Alors, Oui, quelle est la question? en fait, c'était à moi de l'ouvrir. Alors, donc, j'habite à Genève, mais je ne suis pas de Genève. Oui, je sais. Je suis de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui. Oui. Alors, je ne sais pas si ma question cadrerait vraiment avec la Torah, mais j'ai besoin de savoir si vous avez la réponse dans la Torah de cette question-là. Alors, j'ai écouté une de vos vidéos qui parlait de réincarnation. Oui. J'ai été d'ailleurs très surprise, parce que je ne savais pas que les Juifs ils pensaient à une histoire de réincarnation. Et donc j'ai écouté cette vidéo et je sais que les fondements principaux du judaïsme, c'est que ils ne considèrent pas Jésus comme étant Dieu. Donc quand j'ai écouté votre vidéo avec la rencontre avec des malgaches, je me suis dit tiens. Il parle de personnes qui peuvent mourir et revenir dans un autre corps, mais il n'imagine pas que Dieu ait pu être quelqu'un qui vienne dans le corps d'un homme et que ça soit en l'occurrence peut-être Jésus. Et donc je me suis dit, mais si l'être humain est capable de se réincarner dans un autre corps et que nous sommes faits à l'image de Dieu, je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi, du côté du judaïsme, on ne puisse pas imaginer que Dieu ait pu entrer dans un corps humain. Voilà, ma question, c'est est-ce qu'il y a une réponse qui serait dans la Torah? Donc là, vous m'avez mis sur un champ de mine. Pardon? Vous m'avez mis sur un champ de mine. Si je fais un pas de travers, j'explose. Pourquoi? Parce que vous me posez une question très délicate, Ghislaine. Mais je vais répondre. Non, la question est très très forte, très juste et vraiment merci pour la question. Et je vais y répondre. Je vais commencer d'abord parce que c'est réincarnation en français. Chez nous, ça s'appelle Gilgoul. Mais c'est pas grave, on va garder le mot réincarnation. Il faut comprendre, et je pense que tout le monde ici le sait ou l'acceptera très facilement. Quand une personne meurt, en vérité, nous, on ne voit que le corps qui s'éteint et qu'on enterre. L'âme, on ne la voit ni quand il est vivant, et à plus forte raison, on ne la voit pas quand la personne meurt. C'est le corps qui meurt, pas l'âme. L'âme, elle ne peut pas mourir. La preuve dans la Torah, vous pourrez le vérifier, l'âme que Dieu a insufflée dans le corps de Adam s'appelle Nishmat Chaim en hébreu, une âme vivante. Nos maîtres posent la question pourquoi on l'appelle l'âme vivante, pour dire que dans sa nature, elle est toujours vivante, elle ne meurt pas l'âme. Et l'âme quitte le corps et va là où elle va, peu importe, je n'entre pas dans les détails, dans les mondes supérieurs, dans les mondes spirituels, mais il faut comprendre qu'une âme ne peut pas avoir une mission qui dure 50, 60 ans ou 80 ou 90 ans. Une âme va revenir autant de fois qu'il le faudra, dans des corps différents, mais je vais tout de suite expliquer, jusqu'à ce que l'âme a accompli sa mission. Parce qu'en vérité, chaque âme a une mission fondamentale, ce pourquoi elle a été créée, ce pourquoi elle existe, et elle descendra dans ce monde autant de fois qu'il le faudra, jusqu'à ce qu'elle réalise la mission pour laquelle elle a été créée. D'accord? Donc ça, c'est le principe d'abord de ce qu'on appelle en français la réincarnation. Pourquoi une âme revient? Parce que il est fort probable que aujourd'hui, nous n'allons pas forcément réussir à accomplir toute la mission pour laquelle notre âme est dans notre corps, parce que on ne s'investit pas à 100% dans la volonté de Dieu. On s'occupe aussi de nous, de nos plaisirs, de notre travail, de notre famille. On est préoccupé par quantité de choses qui font qu'on n'est pas complètement investi dans le vrai travail de l'âme qui est d'une certaine manière la construction de ce monde et la construction de l'humanité. Et donc, il est possible que sur une vie de 80 années, on va peut-être investir quelques mois ou 1 ou 2 ou 3 ans par rapport à la vraie mission de l'âme. Et c'est pour ça que l'âme va revenir
Dans une autre vie, elle va encore ajouter 2 ou 3 ans. Dans une autre vie, encore 2 ou 3 ans. Et peut-être qu'au bout de 100 ou 150 ou 200 fois qu'elle sera venue dans différentes générations, elle aura enfin réalisé sa mission. Maintenant, il faut comprendre que le corps, c'est comme l'habit que je porte. Le corps, c'est un habit. En vérité, l'être essentiel, c'est son âme, qui s'habille à l'intérieur d'un corps. Et l'être véritable est au niveau de son âme, pas au niveau de son corps. Le corps, encore une fois, c'est l'enveloppe terrestre qui permet à l'âme de pouvoir être dans ce monde. Parce que si elle n'avait pas de corps, elle ne pourrait pas être dans ce monde, puisque ce corps est un corps matériel. Donc il faut un corps matériel, de chair et de sang. Mais l'âme peut revenir dans des corps très différents. Sachez aussi qu'il est tout à fait possible, d'après ce que nos maîtres disent, que, par exemple, votre âme aujourd'hui est dans un corps, on va dire, d'origine africaine, mais il est tout à fait possible que vous puissiez revenir dans un autre Gilgul, dans un corps suédois, norvégien ou français, etc. Parce que, de la même manière que, voilà, l'habit, on peut le changer constamment. On peut porter une chemise, on peut porter un polo, on peut porter un jeans, on peut porter un costume. Et les habits changent, le corps aussi change. Une âme n'est pas forcément, si une âme est africaine aujourd'hui, elle n'est pas forcément vouée à être pendant toutes les générations africaines. Vous comprenez ? Il est possible pour le dire d'une manière très claire, qu'un blanc revienne dans un noir revienne dans un blanc, plus encore, un blanc peut revenir dans un asiatique peut revenir dans un noir. Pourquoi ? Parce que selon la mission qui a été confiée à cette âme-là, elle va revenir à tel moment, dans tel endroit et dans tel corps, par rapport à la mission qui est donnée à cette âme-là. Donc il n'y a pas, si vous voulez, quelque chose qui est figé, que si je suis noir aujourd'hui, je serai tout pendant toutes les générations noires. Si je suis blanc, je serai tout le temps blanc. Non. Et si je suis chinois, je ne serai pas forcément tout le temps chinois. Parce que, encore une fois, c'est un habit et le corps change sans arrêt. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, par rapport à votre question, je vais y répondre, parce que c'est une question très importante, je vais y répondre d'une manière qui est avec de grands détours. Comme je ne cesse de l'enseigner dans mes cours, et je suis de loin pas le seul à enseigner, il faut que vous compreniez quelque chose de très important. Il y a une différence fondamentale entre Jésus et ses élèves juifs et ce qu'on en fait après les Européens, l'Empire romain, ce qu'ils en fait. Il faut comprendre que, j'espère que vous allez me comprendre et me croire, mais vous n'imaginez pas un instant, j'espère, parce que ça serait une très grave erreur, et je dirais même une grande falsification, que Jésus ne mangeait pas kasher, ne faisait pas Shabbat, ne mettait pas les tefilines, ne priait pas 3 fois par jour, qu'il ne mangeait pas de la matzah à Pessah. Jésus était un juif à 100%. Plus encore, nos maîtres nous disent qu'il avait un très grand maître, j'ai oublié son nom là maintenant, il était l'élève d'un très grand maître, très connu dans le judaïsme. Maintenant, Jésus avait une barbe, il avait une kippa, et je pense même qu'il avait sans doute des papillotes, surtout dans le contexte de l'époque. Ses élèves étaient tous juifs. Pendant 100 ans, jusqu'à Paul ou Saint Paul, il n'y avait pas d'église. C'était une synagogue dans laquelle Jésus et ses élèves étaient. Jésus et ses élèves, encore une fois, accomplissaient tous les commandements de la Torah. Il n'y a pas une seule trace. Je vous raconter en vitesse, j'ai eu l'occasion dans ma vie d'étudier le Nouveau Testament à fond, parce que bon, il y a eu de nombreuses années, il y avait un témoin, ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah, en France, qui faisait beaucoup de bruit, et on m'a demandé à moi de m'affronter à lui. Vous savez ce que c'est les témoins de Jéhovah, hein? Vous savez, on m'a demandé, voilà. Et en plus, c'était un juif tunisien qui avait vécu en Israël, qui avait fait l'armée en Israël, qui était un officier israélien. Personne ne sait ce qui s'est passé. Un jour, il a tout lâché.
il a quitté, il était un officier israélien, il était venu de Tunisie en Israël, un grand officier de l'armée israélienne. Il a tout lâché, il est parti en France, et en France, il est devenu un des 2 chefs des témoins en France. Et en plus, son nom, il s'appelait Cohen. C'est incroyable. Un juif tunisien qui s'appelait Cohen. Et il commençait, comme il connaissait l'hébreu parfaitement, il connaissait la Torah parfaitement, il a commencé à essayer de s'infiltrer à l'intérieur des milieux juifs en France. Et on m'a demandé d'essayer de le contrecarrer. Et c'est ce qui m'a amené à devoir étudier le Nouveau Testament à fond pour pouvoir avoir des arguments, pour pouvoir parler avec lui, parce que lui parlait à la fois de la Torah et à la fois du Nouveau Testament. Et pourquoi je vous parle de ça? Juste pour vous dire comment j'en suis arrivé à connaître et à étudier le Nouveau Testament. Je le connais, le Nouveau Testament. Il n'est dit nulle part dans le Nouveau Testament, sauf à cause de traductions grecques qui sont falsifiées, parce que le Nouveau Testament à l'origine a été écrit en hébreu, et certainement pas en grec, puisque Jésus était un Israélien, donc il parlait l'hébreu couramment. Le Nouveau Testament a été écrit en hébreu, après il a été récupéré par les Grecs, et les Grecs, et je vais vous donner un exemple, même dans la Torah, quand les Grecs sont les premiers qui ont traduit la Bible, l'Ancien et le Nouveau, et ils ont fait énormément de falsifications. Donnons un exemple simple. Vous connaissez tous le verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est une des plus grandes falsifications grecques. Dans la Torah, il n'est dit nulle part « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il est dit « Re'acha ». Le mot « Re'acha » signifie « celui qui est différent de toi ». Celui qui n'est pas comme toi, celui qui s'oppose à toi. La Torah nous dit, même celui qui s'oppose à toi, tu dois l'aimer comme toi-même. D'ailleurs, j'ai fait un cours précisément ce matin où c'est incroyable, j'ai expliqué ça. Pourquoi comme toi-même? De la même manière que toi, tu as des qualités et des défauts, de la même manière que tu as en toi des choses que tu aimes et des choses que tu n'aimes pas, sache que l'autre aussi, il a des qualités et des défauts, ne vois pas que ses défauts. Cherche aussi ses qualités. Donc, les Grecs ont traduit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est une falsification du texte. Il est dit tout le contraire. « Tu aimeras celui qui te dérange comme toi-même ». Et pourquoi? Parce que tu dois chercher le bien en lui et pas seulement le mal. Une autre traduction grecque falsifiée. « Tu ne tueras point ». Dans les 10 commandements, il n'est dit nulle part dans la Torah « Tu ne tueras point ». Vérifiez, vous verrez que j'ai raison. Il est marqué « Lotirtsar », tu n'assassineras point. Il y a une différence énorme entre ne pas tuer et ne pas assassiner. Un soldat à la guerre n'assassine pas, il tue. Et la Torah n'interdit pas à un soldat de tuer. Par contre, la Torah interdit d'assassiner. Ça veut dire tuer sans raison, sans justification. Les Grecs ont falsifié la Torah, ils ont traduit « Tu ne tueras point ». Alors que la Torah n'a jamais dit qu'on n'a pas le droit de tuer, elle a dit « Tu n'as pas le droit d'assassiner ». Et je pourrais vous donner plein d'exemples. Une des falsifications les plus connues du Nouveau Testament, c'est « Je suis venu pour abolir la loi », comme dans beaucoup de traductions. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit, en hébreu, « Je suis venu pour accomplir ». Et les Grecs ont traduit, parce que eux, les Grecs ne voulaient pas accomplir les commandements, ils ont falsifié la pensée de Jésus, après c'est passé chez les Romains, et ils ont traduit « Je suis venu pour abolir la loi ». Nulle part dans le Nouveau Testament, il est marqué que Jésus a voulu abolir la loi, puisque Jésus, jusqu'au dernier jour de sa vie, accomplissait tous les commandements de la Torah. Maintenant, plus encore, j'espère que je ne vous dérange pas en disant ça, mais... Je peux dire quelque chose? Juste oui. Juste sur ça. Parce que je lis beaucoup la Bible et je lis beaucoup, et je sais que sur juste ça, c'est pas pour vous contredire, mais ma Bible, la Bible que j'utilise, et j'ai plusieurs versions, c'est noté « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ». C'était juste une parenthèse. Alors au contraire, voilà. Ça confirme ce que je dis. C'est juste une parenthèse, nous restons dans le cadre de la Torah. Non, mais de toute façon, au contraire, vous confirmez ce que je dis, mais par contre, il y a beaucoup de Nouveaux Testaments où c'est marqué « Je suis venu pour abolir ». Et ils ont trafiqué. Maintenant, plus que ça,
il n'est marqué nulle part dans le Nouveau Testament que Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Qui a inventé que Jésus est le Fils de Dieu? Les païens romains, les idolâtres romains, qui étaient de grands idolâtres, de grands païens, l'empereur Constantin, qui toute sa vie était un païen idolâtre, et quand il a accepté de rentrer dans le christianisme, avec toute sa pensée païenne, idolâtre, qui était toute l'Europe de l'époque, ils ont commencé à introduire des notions idolâtres et païennes qui ne figurent nulle part dans le Nouveau Testament. Jésus n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Il n'a jamais dit que sa mère l'a mis au monde parce qu'elle a été enceinte du Saint-Esprit. Toutes ces notions-là, il faut que vous le compreniez, mes amis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais par contre, ce que je vous dis est la vérité absolue. C'est les Romains qui ont inventé le christianisme, avec une femme qui est enfantée par le Saint-Esprit, avec Dieu qui s'incarne dans un homme. Ça ne figure pas dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas vrai. Ce sont les catholiques romains qui au départ étaient des païens et des idolâtres, qui vivaient dans la superstition, dans la mystique, etc., qui ont introduit des notions païennes dans le Nouveau Testament. Je vais vous donner un exemple très simple. La fête de Noël. La fête de Noël ne figure nulle part dans le Nouveau Testament. La fête de Noël était c'est connu, mais ça vous pouvez faire des recherches, vous verrez que j'ai raison. C'était une fête païenne idolâtre que les Romains ont introduit dans le christianisme, parce qu'ils n'ont pas voulu se séparer de cette fête païenne. Et aujourd'hui, tous les chrétiens, enfin surtout les catholiques, croient que Noël, c'est le jour de la naissance de Jésus. Mais c'est pas du tout ça. C'était pendant des siècles une fête païenne que l'empereur Constantin a fait rentrer dans le Nouveau Testament. Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Si on s'en tient, et d'ailleurs c'est pour ça qu'après il y a eu une scission, après il y a eu les protestants qui se sont éloignés des catholiques, après parmi les protestants il y a eu les évangéliques, et il y a eu les mormons, etc. Ça veut dire que énormément de chrétiens se sont rendus compte que le catholicisme, qui est la source du christianisme, est une falsification romaine dans laquelle ils ont introduit quantité de principes idolâtres en faisant croire que c'est Jésus et les apôtres qui les avaient dit. Mais si vous regardez le texte lui-même du Nouveau Testament, vous ne trouverez pas toutes ces notions-là. Jésus n'a jamais dit que Dieu s'était incarné en lui, dans le sens qu'il est la descente de Dieu sur terre. Maintenant, par contre, je précise, que Dieu puisse s'incarner dans un homme, ça je suis d'accord avec vous. Eh bien, c'est quoi un prophète? C'est quelqu'un qui a une révélation du divin en lui. Je suis d'accord que Dieu puisse s'incarner. Mais quand je dis s'incarner, ça veut dire, si vous voulez, c'est l'homme existe et Dieu fait rentrer en lui un esprit qui peut le rendre prophète. Mais ça ne veut pas dire que l'homme est entièrement l'esprit de Dieu. Moïse, évidemment que Dieu s'est incarné en lui. C'est évident. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous ces prophètes, Éliaou. Évidemment que Dieu a fait descendre sa lumière en eux. Ça ne me dérange pas du tout. C'est un principe juif fondamental. Je vais vous dire plus que ça ne me dérange pas du tout de dire que peut-être que Dieu a incarné sa lumière dans Jésus. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est de faire croire que le personnage de Jésus, c'est Dieu lui-même. Non. Dans la Torah, on parle de Jésus. Nos maîtres dans le Talmud parlent de Jésus, absolument. Et la vérité c'est que pendant des siècles, ces passages-là du Talmud ont été censurés par nos maîtres, parce que, évidemment, nos maîtres n'en parlent pas comme étant le Fils de Dieu, donc ils avaient peur des réactions chrétiennes violentes. Et depuis qu'on est revenu en Israël, c'est le Talmud qui est en Israël a réinséré tous ces passages où on parle de Jésus. Et nos maîtres ne le présentent pas du tout, contrairement à ce que moi je parle des catholiques romains ont fait croire. D'abord, l'un des plus grands mensonges de l'histoire concernant Jésus, c'est nous les Juifs qui avons tué Jésus. Mais attends, il a été crucifié. Tout le monde sait que la crucifixion était un supplice romain
qui était appliqué à des millions d'hommes et de femmes dans le monde entier. Comment on peut croire encore aujourd'hui que les Juifs ont tué Jésus? Mais la crucifixion n'est pas du tout une mort juive, c'est une mort romaine. Alors non seulement ils l'ont tué, et puis après ils ont fait croire que c'est eux les Romains, que c'est les Juifs qui l'ont tué. Mais pendant pratiquement un siècle, avant que Paul commence à diffuser le christianisme chez les païens, tout le monde savait que c'était les Romains qui avaient crucifié Jésus. Et pourquoi ils l'ont crucifié? Parce que Jésus était un révolutionnaire qui se battait contre l'Empire romain. Il a fait partie de ceux qui voulaient chasser les Romains d'Israël. C'était un juif à 100%. Et c'est, encore une fois, c'est 300 ans après, à l'époque de Constantin, qu'on a créé une nouvelle histoire qui n'avait rien à voir avec Jésus. Il y avait un très grand maître qui s'appelait le Rav Ashkenazi, qui disait que si Jésus revenait aujourd'hui, qu'il avait devant lui une église ou une synagogue, je parle d'une église catholique dans laquelle il y a des statues, donc des idoles, c'est évident qu'il rentrerait dans une synagogue et pas dans une église. Vous imaginez Jésus rentrer dans un endroit où il y a des statues partout? Mais c'était un juif qui croyait en Dieu et qui n'était pas idolâtre. Donc il ne pourrait pas rentrer dans une synagogue où il y a une Marie, un Jésus et combien de statues, puisqu'il se considérait comme un idolâtre s'il faisait une chose pareille. Donc il y a eu une falsification. De la même manière que les Romains ont falsifié parce qu'ils avaient une haine inimaginable à l'égard des Juifs, ils ont fait croire que c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Après, ils ont falsifié le Nouveau Testament. Et malheureusement, comme le monde romain et tout autour était un monde païen et idolâtre qui était très mystique et très inventeur de choses qui n'existent pas, ils ont accepté le Nouveau Testament trafiqué par Constantin, qui a été le premier empereur à devenir catholique. Et encore une fois, je me répète, la raison pour laquelle énormément de chrétiens ont quitté le catholicisme, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'on leur a raconté des âneries. Et moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai énormément d'élèves et d'amis qui sont des pasteurs protestants ou évangéliques, et eux-mêmes me disent clairement que l'une des raisons pour laquelle il y a eu d'abord cette fissure au niveau des protestants, et puis après dans le monde protestant, les évangéliques, c'est parce qu'ils ont compris que le catholicisme était à 50-60% empreint de toute la conception païenne de l'Europe qui a falsifié les enseignements de Jésus. Alors, si je comprends bien, le Talmud et la Torah, ce sont les livres sacrés par rapport à deux branches différentes juives? Non, la Torah, c'est le texte de Moïse, si vous voulez, et le Talmud, ce sont les explications de la Torah de Moïse. D'accord. Voilà. Et Merci alors, encore beaucoup. une fois, je veux dire, avec tout le respect, je n'ai aucun problème à ce que vous n'acceptiez pas tout ce que je dis et que vous continuez le chemin dans lequel vous êtes. Mais sachez que aujourd'hui, c'est une chose qui se vérifie très facilement. On a fait de Jésus, si vous voulez, le Dieu des nations, alors que Jésus était un juif à 100% qui observait tous les commandements, et que s'il avait imaginé ce qu'on ferait de lui, il aurait été le premier à hurler et à dire mais arrêtez, je suis pas le modèle des nations, je suis un juif. Et la raison pour laquelle les Romains l'ont crucifié, c'est parce que c'était un révolutionnaire qui voulait se battre contre les Romains. C'était excusez-moi de dire, c'était un vrai juif. C'était un vrai juif. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Ghislaine. Y a-t-il encore une question, mes amis? Alors, le suivant, donc ça va être Émile. Alors, Émile, si vous pouvez mettre votre caméra. Émile Aimé, c'est lui? Voilà. Voilà. Il faut lui ouvrir le micro aussi. Voilà, il a ouvert le micro. Où est-il? Voilà, il est là. Très bien. Voilà, Émile, on vous écoute.
Il a compris qu'il doit poser la question? Émile, posez votre question à haute voix. On ne vous entend pas. Non, le micro ne fonctionne pas, Émile. Ouais. Voilà. Très bien. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Très bien, Émile. D'où vous êtes? Merci. Je m'appelle Akhenaton Simankare, je suis un Camerounais, je vis en Afrique du Sud pour le moment. Oui. J'ai une très grande préoccupation quand je lis la Bible, l'Ancien Testament ou la Torah particulièrement. Je constate qu'il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de sang, Dieu qui tue, Dieu qui détruit. Par rapport à tous les autres livres saints que j'ai lu à lire, ça peut être Bhagavad Gita chez les bouddhistes et ainsi de suite. Je vois que nous avons affaire à un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui pardonne. Pourquoi dans la Torah il n'y a que les tueries? Par exemple, avons-nous un Dieu injuste? Quand nous lisons, par exemple, les 10 plaies de l'Égypte, même ceux qui étaient innocents ont été tués. Nous lisons dans la Bible comment Dieu demande au peuple juif de tuer les autres nations pour prendre leur terre. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne parviens pas à comprendre? Est-ce que Dieu, c'est celui qui donne la vie ou Dieu, c'est celui qui ôte la vie des gens? Pourquoi tant de tueries dans l'Ancien Testament, dans la Torah et pourquoi est-ce que ce Dieu qui est amour, qui donne la vie en abondance, pourquoi ce Dieu détruit-il ou tue ses enfants? Merci. Alors, votre question est magnifique, extraordinaire. Je vous remercie énormément pour cette question et je vais y répondre. Alors, vous posez une question très générale, mais dans laquelle il manque énormément de détails, qui sont expliqués par notre Torah elle-même, non seulement dans le texte écrit, et à plus forte raison dans les explications après rajoutées par nos maîtres. Prenons le cas, par exemple, de la conquête de la terre par Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Cette terre-là avait été conquise par les Cananéens, qui eux-mêmes venaient de la région plus ou moins de l'Égypte, et donc du continent africain, et cette terre-là avait été donnée, je répète, Noé en français, a eu 3 enfants. Je vais le dire d'une manière très très globale sans rentrer dans les détails. Tout le Proche-Orient, qui compte aujourd'hui Israël, dans le langage moderne, la Jordanie, le Liban, l'Arabie Saoudite, l'Irak, etc. Tout le Proche-Orient a été donné à Shem. Shem, l'un des enfants de Noé. Le monde occidental a été donné à Japhet, qui d'après notre tradition est le fondateur de la civilisation grecque, Alexandre le Grand, etc. Et le continent africain a été donné au 3e fils qui est Ham. La Torah dit clairement que Ham a eu un enfant qui s'appelait Knaan et qui donc devait vivre sur le continent africain et donc pas dans le Proche-Orient. Cette terre-là était habitée par Shem, le fils de Noé, et pas que lui bien sûr, mais comme tout le Proche-Orient avait été donné aux enfants de Shem, à Shem et à ses enfants, Shem avait choisi de s'établir dans l'endroit qu'on appelle aujourd'hui Israël, et il vivait, c'est marqué clairement dans la Torah, il vivait dans la ville qu'on appelle Shalem, qui va devenir plus tard Jérusalem. D'accord? Vous connaissez cette magnifique chanson chantée par les Africains, Jérusalem? Non, vous connaissez? Oui, je le connais. Magnifique chanson, je l'adore cette chanson. Et donc, cette ville s'appelait dans la Torah Shalem. Plus tard, elle va devenir Jérusalem. Elle s'appelait Shalem. Là-bas vivait Shem. Les Cananéens, qui n'avaient rien à faire au Proche-Orient, à l'époque d'Abraham, ont quitté le Proche-Orient, ont agi comme des conquérants
sont arrivés sur la terre où vivait Shem. Ils ont conquis cette terre, ce qui veut dire en français, ils ont massacré des millions d'hommes, de femmes et d'enfants, et ils se sont installés sur cette terre. Dieu a dit à Abraham, un jour viendra où tes descendants reprendront cette terre, car cette terre appartient à Shem, et toi, Abraham, tu es un descendant de Shem, et tes enfants sont des descendants de Shem. C'est pour ça qu'on s'appelle les Shémites. Shémites ou Sémites, antisémites, sémites, qui vient du mot Shem. Donc, quand les Juifs sont sortis d'Égypte et sont allés en direction de cette terre qui était depuis 4 générations entre les mains des Cananéens, ils n'ont fait que récupérer la terre qui leur avait été volée et aussi un vol qui a occasionné un génocide inimaginable de toute la population qui se trouvait à ce moment-là sur cette terre-là. Tous ont été exterminés. Donc, d'une certaine manière, c'est pas que Dieu a dit à Israël, allez conquérir une terre et tuer ceux qui sont là-bas. Hachem a dit à Israël, allez reprendre la terre qui vous a été volée, et à cause de ce vol, des millions d'hommes, de femmes, d'enfants et de bébés ont été massacrés. Et là, je rajoute quelque chose de très important, mon ami. Et après, je vais donner d'autres exemples. Et vous vérifierez dans la Torah à quel point j'ai raison. Dieu ne dit jamais d'aller conquérir et d'aller tuer pour le plaisir de conquérir ou de tuer, qu'à Dieu ne plaise. Par contre, même si Dieu est un Dieu de bonté et un Dieu d'amour, il n'a pas que cette qualité. Dieu, dans la Torah, est aussi un Dieu de justice. Et la justice, dans la vision juive de Dieu, est aussi importante que la notion d'amour. Je vais vous poser une question, cher ami. Vous me parlez d'Israël, mais dites-moi, les croisades qui ont donné l'occasion aux catholiques de l'Europe entière de massacrer des millions d'hommes, de femmes et d'enfants, musulmans, juifs, toutes les communautés juives, partout où les croisés passaient, ils faisaient rentrer les juifs dans leur communauté et ils mettaient le feu à la synagogue. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants juifs ont été brûlés par les croisés. Ne parlons pas de toutes les guerres qu'il y a eu après en Terre Sainte entre les musulmans et les catholiques. Je comprends pas, les catholiques n'ont pas un Dieu d'amour? Alors comment qu'ils ont fait au moment des croisades pour tuer des millions de personnes? Donc je reviens maintenant en arrière. Chez nous, il n'y a aucune conception de tuer pour tuer. Il n'y a aucune conception de conquérir pour conquérir. Mais il y a une notion de justice. Si on t'a pris quelque chose, tu as le droit de te battre pour le récupérer. Eh bien, c'est d'une certaine manière ce que nous faisons depuis que nous sommes revenus sur notre terre. Depuis 1948, on est constamment en conflit avec nos voisins. Pourquoi ? Parce que nos voisins, dans le fond, savent très bien que cette terre n'a jamais été une terre musulmane. Ils savent très bien que pendant des siècles et des siècles, cette terre était entre les mains d'Israël. Seulement, Israël est parti en exil, et donc cette terre était vide. Eux, ils en ont profité pour s'y installer. Mais ils savent très bien qu'ils n'ont rien à voir avec cette terre-là, même s'ils ne veulent pas l'admettre. Donc c'est pour ça que nous, en revenant, on est constamment en conflit contre eux. C'est un problème de justice. Si quelqu'un vient et il te vole, tu as le droit de te battre pour récupérer ce qu'il t'a volé. Si quelqu'un vient et il kidnappe tes enfants, tu vas t'adresser à Dieu, tu vas dire « Dieu d'amour, sauve-moi ». Si tu peux te battre pour récupérer tes enfants, quel est l'homme qui ne va pas le faire? Tu prends ta voiture, tu roules à toute vitesse, et si tu arrives à rattraper la voiture où se trouvent tes enfants, et que tu sais te battre, tu sors, tu ouvres la voiture, tu lui donnes ton poing dans la figure, tu le mets à terre, tu récupères tes gosses. Ça n'a rien à voir avec le Dieu d'amour. Parce que dans la conception de la Torah, un homme n'a pas le droit de s'en remettre uniquement à Dieu. Quand on le vole, quand on l'attaque, il doit réagir. Vous avez parlé des 10 plaies. Mais, cher ami, si vous lisez la Torah, vous devez quand même vous rendre compte que Pharaon était un terrible dictateur qui avait transformé pas seulement les Juifs, mais tout son peuple était des esclaves.
C'est pour ça que la Torah nous dit, je suis celui qui t'est sorti de la maison des esclaves. Et nos maîtres expliquent, c'était pas que les Juifs qui étaient esclaves, tout le monde était esclave. Pharaon était un dictateur, c'était un oppresseur. Et donc Dieu a rendu justice. Comment il a rendu justice? Il a fait tomber l'oppresseur, l'oppression de Pharaon. Il a libéré Israël de l'esclavage et il a libéré aussi des tas d'autres peuples qui se sont joints à Israël, comme on le sait, c'est marqué clairement dans la Torah, et qui ont suivi Israël, qui ne voulaient plus rester en Égypte. Je vous pose une question, cher ami. Ça n'a pas été le cas. Mais si après la Shoah, Dieu avait... Bon, ça ne pouvait pas être le cas parce qu'il n'y avait pas de prophète. Mais imaginez-vous, je pose une question, qu'il y aurait eu un prophète et que Dieu se serait adressé au prophète et il lui aurait dit « Vengez-vous de la mort de 6 millions d'hommes qui ont été brûlés dans les fours crématoires. » D'hommes, de femmes et d'enfants. Et si on l'avait fait, ça s'appelle un massacre? Non, ça s'appelle rendre justice. Maintenant, regardez la Bible. Je parle de la Bible d'Israël, l'Ancien Testament. Regardez, à chaque fois qu'Israël part en guerre, c'est toujours parce qu'il est le premier à être attaqué. Les Philistins n'arrêtent pas d'attaquer Israël, les Moabites n'arrêtent pas d'attaquer Israël, les Édomites n'arrêtent pas d'attaquer Israël, et Israël se défend. Vous ne verrez nulle part dans toute la Bible que Israël décide de partir en guerre contre quelqu'un, pour le plaisir de lui faire du mal. Israël se défend. Donc, depuis l'origine, j'ai répondu à votre question. C'est sûr que Dieu est aussi un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, mais il est aussi, et c'est malheureusement un point important que le christianisme on pourrait dire, a mis de côté, n'a pas suffisamment mis en évidence, Dieu est aussi un Dieu de justice. Dieu ne supporte pas que dans ce monde, des méchants puissent faire la loi et puissent faire ce qu'ils veulent. Donnons un autre exemple. Quand Daesh a massacré les 2/3 du peuple Yazdine, vous avez entendu parler de ça, quand des petites filles de 7-8 ans étaient violées par 50-60 soldats jusqu'à ce qu'elles en meurent. Si Dieu décide un jour de venger les Yazdines, on va appeler ça de la méchanceté, on va appeler ça un massacre. Non, Dieu va rendre justice et va venger le peuple Yazdine. La vengeance, quand c'est une affaire de justice, est tout à fait normale, tout à fait légale. Dieu n'est pas seulement, comme l'enseigne malheureusement une grande partie du christianisme, Dieu n'est pas seulement l'amour, la compassion et la pitié. Dieu est aussi le maître de la justice. Et quand il y a des méchants qui nous font mal, on a le devoir de leur rentrer dedans. La phrase très célèbre dans le christianisme qui est « quand on te frappe sur une joue, tends l'autre joue », d'accord ? Je pense que c'est une falsification grecque, je suis certain que dans le texte hébreu, cette phrase n'était pas comme on l'a traduite, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, cette phrase « quand on te frappe sur une joue, tends l'autre joue » est une phrase qui n'a aucun sens. Ça veut dire on viole ta femme devant toi et tu applaudis, tu dis merci mon Dieu. Ce qui s'est passé quand Daesh, tout ce qu'ils ont fait, ils rentraient dans le peuple Yazdine et dans d'autres peuples. Ils étaient 50 à violer la femme devant son mari, après à l'éventrer, et on doit se laisser faire. Si on peut réagir, bien sûr, on doit se laisser faire. Non. Donc, si tu arrives à te défendre et même à tuer ceux qui ont violé ta femme, ça s'appelle pas un acte cruel. Ça s'appelle un acte de justice. Et dans le judaïsme, il y a exactement la même place pour la justice que pour l'amour. On ne considère pas que Dieu est uniquement un Dieu d'amour. C'est aussi un Dieu de justice qui ne supporte pas que les méchants puissent faire le mal et qu'ils ne soient pas punis. Voilà mon ami. Y a-t-il une autre question? Ernest, ouvrez votre micro. Merci, M. Rav. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut vous appeler, comment dirais-je, rabbin ou bien Rav, ça suffit? Je préfère Rav que rabbin. Rabbin, c'est quand tu as une communauté. Rav, c'est quand tu enseignes la Torah. C'est la différence entre rabbin et Rav.
Rabbin, c'est celui qui a une communauté. Rav, c'est celui qui enseigne la Torah. Mais vous pouvez m'appeler Zoomer, parce qu'aujourd'hui, on est tous des Zoomers. Ok, merci beaucoup. Je viens d'écouter la belle question de mon frère camerounais, je crois. Donc, vous lui avez répondu, mais je voudrais, si vous me le permettez, j'aimerais bien encore ajouter quelque chose, parce qu'il a parlé de la Bible. Je suis quelqu'un aussi qui lit la Bible, je m'intéresse à la Torah. Et pour moi, la Bible, la Torah, comme vous venez de le dire, vous venez de le souligner, la Torah, c'est l'Ancien Testament et la Bible des Juifs. Et pour les chrétiens, la Torah, ce sont les 5 livres de Moïse qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Et pour ajouter quelque chose à ce que vous venez de dire, à mon frère camerounais, cette question, moi, je la connais, parce qu'il y a des gens qui disent qui posent ces genres de questions. Comment est-ce que Dieu est bon? On peut dire que Dieu est bon, mais il a fait noyer le temps de Noé, les êtres humains, quelle méchanceté et autres là. Oui, mais attendez, cher ami, excusez-moi de vous interrompre. À l'époque du déluge, vous savez tous que les hommes étaient corrompus, qu'il y avait une débauche et des vols et des meurtres inimaginables. Exactement. J'en viens. Et donc, pour voir des choses, parce qu'il a parlé de la tuerie, est-ce que Dieu ôte seulement la vie des gens, il donne la vie et autres? Dieu n'a pas intérêt à ôter la vie de quelqu'un que ce soit. Non. Donc, Dieu est juste, comme vous venez de le dire, parce que même dans la Bible, il est écrit dans la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Cela veut dire que Dieu est obligé, parce que quand quelqu'un brise la loi, il doit avoir des conséquences. C'est ce qu'il faut savoir, mes frères. Parce que si quelqu'un ne respecte pas la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, hein, pour jouir de la bonté de Dieu, en détruisant les autres, sans avoir des conséquences, ce ne serait pas juste. Donc, comme Dieu est juste, Dieu a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Si quelqu'un dans l'Ancien Testament, ou bien en Égypte, regardez ce que Pharaon a fait. Pharaon avait plusieurs chances. Dieu lui a donné plusieurs chances. Bien sûr. Laisse mon peuple partir. Il ne veut pas. Il s'entêtait. Donc, il doit avoir une conséquence. C'est ça la justice de Dieu. C'est ce que je voudrais tout simplement ajouter. Parce que nous devons, avant de poser toute question, il faut d'abord aller dans les détails, comprendre les choses avant de poser des questions. Parce que si même aujourd'hui en Allemagne, il y a la loi, si moi-même je brise la loi ici en Allemagne, il y a les conséquences qui m'attendent. Hein? Il y a les conséquences qui m'attendent. Si je ne veux pas avoir des conséquences, donc il faut que je respecte la loi. Dieu n'a pas tué des gens dans l'Ancien Testament qui ont respecté la loi. Bien sûr que non, bien sûr. Bon, c'est ça. Donc, je suis aussi sur la liste des poseurs de questions. Je ne sais pas si Karine ou bien le truc, si mon nom se trouve, parce que j'ai envie de poser une autre question aujourd'hui. Alors, ça, c'est juste un ajout. Hein. Allez-y, posez la question. Ernest, posez la question. D'accord. La question que je voudrais poser ce soir concerne la Torah. Parce que pour moi, l'alphabet hébraïque comporte 22 lettres. C'est bien ça? Oui, 22 lettres. Bon, voilà. Et donc, la Torah est mystérieuse parce que la puissance du test hébreu, à cause de la puissance du test hébreu. Et chaque alphabet hébraïque correspond en même temps à une valeur numérique. Oui. C'est bien ça? Absolument. Cela veut dire que quand moi je parle de Aleph, c'est la première lettre. Qui a pour valeur numérique 1. Voilà, ça représente 1. Bet, par exemple, représente 2. Et Gimel, et ensuite de suite, le 4 représente la porte.
Et la fenêtre, ça a une explication, une signification. Et donc, pour lire la Torah et la comprendre, il faut comprendre le principe de la langue. Voilà ma question pour vous, Monsieur Rab. Comment pensez-vous initier tous ceux qui s'intéressent à la Torah, à notre niveau dans le monde, en Afrique? Comment pensez-vous les initier à comprendre le principe de la langue hébraïque? Écoutez, là aussi vous posez, bon, pour l'instant, chaque personne a posé des questions extraordinaires, mais vraiment, vraiment des questions profondes, extraordinaires. Et vous aussi, vous posez une question très, très importante. Ça fait des décennies, ça fait à peu près 40 ans que j'enseigne la Torah. Ça fait des décennies que je ne cesse de dire et de répéter ce que nos maîtres nous disent. Le jour où la Torah a été traduite pour la première fois, c'était par les Grecs, une obscurité est descendue dans le monde qui ne cesse d'augmenter de génération en génération jusqu'à la délivrance finale. Pourquoi? Parce que dans la mesure, d'ailleurs en français aussi, on dit, si je me trompe pas, on dit la Bible sainte, on dit sainte, comme on dit la Terre sainte, la Bible sainte. Ça veut dire que, en vérité, on ne se rend même pas compte de ce qu'on dit. L'hébreu biblique n'est pas une langue comme le français, comme l'anglais, ou comme l'africain, ou comme l'allemand. L'hébreu de la Torah est une langue cachée, secrète, codée, énormément codée. Je vais vous donner un exemple simple. J'espère que vous n'allez pas être choqués. Est-ce que, franchement, on croit qu'un serpent est venu parler à Ève? Ce sont des codes, ce sont des métaphores. Quel est l'idiot qui va imaginer qu'un serpent est venu parler à Ève? Malheureusement, il y a des millions d'hommes et de femmes dans le monde qui croient qu'un serpent a parlé à Ève. Parce qu'ils ne font pas l'effort de comprendre que la Torah est codée. Ce sont des métaphores. Mais il faut les clés pour ouvrir les codes et savoir de quoi on parle. Exactement comme avant le débarquement français, les carottes sont cuites, les carottes sont cuites. C'était le code qui faisait allusion au fait que ça y est, il va y avoir le débarquement. Quel est le rapport entre les carottes sont cuites et le débarquement? Quel est le rapport entre un serpent et ce qui s'est passé? Pourquoi la Torah utilise le serpent? Qu'est-ce qui se cache derrière le serpent? Qu'est-ce que représente le serpent? Donc, la Torah, la langue hébraïque, est une langue codée. Et donc, il est absolument impossible d'arriver à une véritable compréhension de la Torah si on ne connaît pas la langue de la Torah et si on n'a pas non plus les clés pour la déchiffrer. C'est des années et des années d'études. Aujourd'hui, malheureusement, la Torah est traduite dans toutes les langues et quelqu'un ouvre en français, en allemand, en anglais, peu importe, dit voilà, j'ai lu, j'ai compris. Je suis désolé de dire que tu as lu, mais tu n'as rien compris. Tu ne peux pas comprendre si tu ne lis pas en hébreu, et même si tu lis en hébreu, tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas les clés du décryptage, les clés de la compréhension, qui demandent des années et des années d'études. C'est la raison pour laquelle je ne cesse de dire depuis très longtemps que, d'une certaine manière, la Torah a été complètement falsifiée. Elle a été falsifiée dès qu'elle a été traduite et que n'importe qui s'est mis à la lire dans sa propre langue. Chacun se fait son idée, sa compréhension, et la Torah a été complètement falsifiée parce qu'on l'a déracinée de sa source. La langue hébraïque dans la Bible, encore une fois, est une langue où chaque lettre, chaque mot cache des secrets inimaginables. Je vais vous donner un exemple qui va vous choquer. Vous savez que vous avez parlé des valeurs numériques. C'est un des secrets du décryptage de la Torah. Je prends deux mots, s'ils ont la même valeur numérique, c'est qu'il y a un lien entre ces deux mots, puisque chaque lettre a une valeur numérique. Eh bien, rendez-vous compte, cher ami, que le mot Nachash, qui veut dire le serpent en hébreu, le serpent c'est Nachash, a la même valeur numérique que le mot Mashiach, le Messie. Quoi, le Messie est un serpent? Le mot serpent en hébreu Nachash, la valeur numérique c'est 358, a la même valeur numérique que le mot Mashiach, 358.
Donc, essayez de comprendre quel est le lien entre le Messie et le serpent. Une des explications parmi des centaines, c'est pas la seule, c'est que nos maîtres nous disent qu'en vérité, pourquoi le Messie s'appelle aussi serpent, ça fait allusion à tous les faux messies qui ont traversé l'histoire et qui se comportent comme des serpents, qui font croire qu'ils viennent sauver le monde alors qu'ils ne font que faire tomber le monde, exactement ce que le serpent a fait. Il a fait croire à Chava, à Ève, qu'en mangeant de cet arbre, elle allait être une grande dame, et en vérité, il les a tués. Il leur a menti. Et donc c'est pour ça que la Torah ose nous dire que le mot Messie est le même mot que le mot serpent, pour nous faire comprendre, méfie-toi de ceux qui disent qu'ils sont le Messie, parce que peut-être ils ne sont que des serpents. Il y a des milliers d'autres explications, mais c'est une des explications que je voulais vous transmettre. Donc, maintenant, je réponds vraiment à votre question. Je pense très très sincèrement que, d'abord, il faut savoir que partout dans le monde, il y a énormément de non-juifs qui se mettent à apprendre l'hébreu parce que justement, ils veulent apprendre le texte dans la langue source. Et ils ont compris qu'ils ne peuvent pas apprendre en anglais ou en français. C'est impossible. D'ailleurs, ce que je dis, je l'ai dit à Ghislaine tout à l'heure, c'est vrai même pour le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'a jamais été écrit en grec, il a été écrit en hébreu. Et c'est les Grecs qui l'ont falsifié comme ils ont falsifié la Torah, l'Ancien Testament. Ce qui veut dire que 99% des hommes et des femmes dans le monde ont un texte qui n'est pas le texte originel. Et ils ne savent même pas. Donc, je pense que si quelqu'un a le temps, la possibilité d'apprendre l'hébreu, c'est une très bonne chose à faire. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand le Mashiach va venir pour reconstruire le monde et unifier l'humanité tout entière, tous les peuples et toutes les tendances, l'une des premières choses qu'il fera, c'est justement d'enseigner l'hébreu biblique à toutes les nations, de manière à ce que toutes les nations puissent avoir accès à la source non falsifiée, et il donnera aussi les clés de la compréhension, et vous verrez que c'est ce qui se réalisera. Chaque peuple continuera à parler sa langue, mais en ce qui concerne la Torah, ça prendra quelques années, je n'en sais rien, mais comment il le fera, je n'en sais rien. Mais l'une des tâches principales du Mashiach, du Messie, sera d'obliger les nations à apprendre la langue biblique pour avoir accès à la Torah sans passer par une traduction et donc avoir un accès réel directement à la source. Maintenant, celui qui aujourd'hui peut déjà se mettre à pratiquer l'hébreu biblique, c'est sûr que c'est une très 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 bonne chose à faire. Absolument. Voilà mes amis. Y a-t-il encore une autre question? Oui, donc là c'est Nancy. Nancy. Voilà, si vous pouvez activer votre micro. Ah, Nancy, oui. Oui. En fait, il n'y a pas longtemps que je suis sur la plateforme Afrique va vers toi. Et donc, je ne sais pas si j'ai raté certaines choses. Enfin, je suppose que j'ai raté certains enseignements. Ma question concernait ce que vous aviez dit concernant les Africains qui feraient partie d'Israël, enfin pas qui feraient partie d'Israël, mais qu'ils seraient qui sont liés à l'histoire d'Israël, très très fort. Oui. Bon, en fait, moi, mon souci, c'était juste d'avoir les références. Alors, je voulais savoir si ça venait de la Torah ou si ça venait du Talmud. Si je pouvais avoir les références, je voudrais consulter, enfin, pouvoir le lire de moi-même. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, selon vous, lorsque Yéthro a dit à Moshe d'aller voir Pharaon et de lui dire que Israël est son premier-né, il est ça veut dire que Dieu a d'autres enfants. Enfin, Israël est premier-né, ça veut dire qu'il y a d'autres nés après.
Déjà, pour aller dans le sens, vos deux questions sont magnifiques. Merci beaucoup, je vais y répondre. Mais la fin de votre deuxième question me fait penser encore une fois à ce qu'a demandé Ghislaine. Vous remarquerez qu'il est dit clairement dans la Torah que Israël est le fils de Dieu. C'est marqué clairement, fils de Dieu. Ça veut dire que le concept du fils de Dieu n'est pas né avec Jésus. La Torah dit à de nombreuses reprises que Israël est le fils de Dieu. Maintenant, qui est celui qui va imaginer fils de Dieu dans le sens tel que les chrétiens le comprennent? C'est une métaphore, c'est un code. C'est-à-dire fils de Dieu, ça veut dire comme un père qui aime ses enfants et qui ferait tout pour ses enfants. Hachem aime Israël comme un père aime ses enfants. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas commencer maintenant à inventer des salades que Dieu s'est incarné dans Israël. Parce que l'expression fils de Dieu est explicite dans la Torah en hébreu. Dieu dit à Israël, béni Bechori Israël. Tu es mon fils, tu es mon premier-né. Voilà. Alors, maintenant pour répondre à votre question, pourquoi premier-né? Parce que le premier peuple qui a accepté la Torah était Israël. Au moment de la délivrance, toutes les nations vont accepter la Torah. Chacune avec sa facette, comme j'ai expliqué dans d'autres cours avec mes amis africains. Mais, parce qu'il y a 70 autres facettes qui sont cachées jusqu'à la délivrance finale. Mais, pour l'instant, jusqu'à la délivrance finale, comme Israël est le seul à avoir accepté sa partie de la Torah, automatiquement, il est appelé le fils premier-né. Ça veut dire tu es le premier enfant qui a accepté finalement ma volonté. Mais encore une fois, quand Dieu nous appelle son fils, évidemment que ça n'a rien à voir avec la compréhension chrétienne des choses. Comme j'ai expliqué, ça veut dire que comme un père qui aime ses enfants, c'est ce que ça veut dire et rien de plus. Voilà. Donc, maintenant, votre première question était oui, les références. Alors, les références sont surtout dans la Torah orale, mais aussi dans la Torah écrite. Mais surtout dans la Torah orale. Comme j'avais expliqué, je ne sais pas si vous avez écouté mes anciens cours, que j'ai déjà fait 3 cours avec mes amis africains, et des cours très 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 importants. Je ne peux pas tout répéter maintenant, tout redire. Peut-être, Karine et Eric, peut-être ça serait bien à tous les gens d'aujourd'hui qui n'ont pas écouté les précédents cours, si vous avez leurs coordonnées, de leur envoyer ces cours. Parce que c'est des cours très importants. Mais j'avais expliqué que la première épouse de Moshe a été une Africaine, qui est restée avec lui jusqu'à son dernier jour. Pourquoi Moshe n'épouse pas une Juive? Pourquoi il épouse une Africaine? Pourquoi sa première épouse est une Africaine? Alors évidemment, c'est pas uniquement un hasard. Il s'agit de Moïse, il s'agit d'un personnage biblique. Donc il y a forcément un message. Qu'est-ce qui se cache derrière? Plus encore, nos maîtres nous disent qu'à l'époque où les Juifs étaient en Égypte, à ce moment-là, contrairement à aujourd'hui où les Égyptiens d'aujourd'hui, parce que vous savez qu'à l'époque de Sanchériv, je ne sais pas comment on dit en français Sanchériv, mais Sanchériv, il a déporté toutes les populations et il a mélangé les peuples et il a fait un mélange énorme. Il a déplacé des populations pour casser les identités. Mais jusqu'à Sanchériv, toute l'Afrique du sud au nord était de couleur noire. Rachi, enfin un de nos commentaires les plus importants, dit clairement que tous les Égyptiens, au moment où les Juifs étaient esclaves là-bas, étaient de couleur noire. Évidemment, Pharaon était un grand dictateur, mais ils étaient de couleur noire. Pourquoi je dis ça? Pour faire comprendre une explication incroyable de nos maîtres, que la sortie d'Égypte est comparée à un accouchement. Un accouchement, ça veut dire que nos maîtres ont le courage de dire que l'Égypte était considérée comme la mère porteuse d'Israël. Ce qui veut dire qui a accouché le peuple juif, c'est l'Afrique. Et j'avais expliqué qu'on a tellement de points communs. On a été transformé en esclaves, vous avez été transformé en esclaves. On a été exilé de notre terre, vous avez été exilé de votre terre. Et quand il y a eu l'exil des 10 tribus, il y a beaucoup de tribus qui sont parties se réfugier en Afrique, puisque l'Afrique est très proche d'Israël. L'Afrique est très proche d'Israël, puisque c'est au sud. Il suffit de prendre un bateau, d'aller sur la mer Rouge, et on arrive en Afrique. Et en passant par l'Égypte, qui est déjà le nord de l'Afrique.
Et donc il y a toute une tribu, la tribu de Dan, les fameux Danites que vous connaissez forcément en Afrique, qui sont aujourd'hui, les descendants des Danites sont des millions aujourd'hui en Afrique. Mais ils sont d'origine juive au départ. Il y a eu une partie de la tribu de Gad, comme vous l'avez dit tout à l'heure Nancy, je crois que c'est vous qui l'avez dit, qui eux aussi se sont réfugiés en Afrique. Ce qui veut dire qu'il y a eu des centaines de milliers de juifs qui se sont réfugiés en Afrique. Ce qui fait que c'est la raison pour laquelle on voit qu'il y a un réveil énorme de la part des Africains qui d'une certaine manière ont une étincelle d'origine juive en eux et ils se réveillent et ils reviennent vers la Torah. Donc, encore une fois, il y a différentes explications. La première épouse de Moïse, qui était une Africaine, beaucoup de tribus d'Israël se sont réfugiées en Afrique, et une histoire aussi qui est commune, l'exil, l'esclavage, les persécutions et le racisme. Finalement, les deux peuples à l'égard desquels il y a du racisme, c'est les Noirs et les Juifs. Pour vous, on appelle ça du racisme, pour nous, c'est de l'antisémitisme. Mais on est les seuls peuples sur Terre qu'on considère comme des moins que rien. Pour ceux qui sont racistes, bien évidemment. Voilà. Et c'est pour ça que dans ces cours, j'ai expliqué qu'au contraire, il y a un lien très très fort entre Israël et l'Afrique qui va se dévoiler de plus en plus fort jusqu'à la délivrance finale. Et j'ai expliqué que l'Afrique avait un rôle fondamental au moment de la délivrance. Et c'est la raison pour laquelle les nations ont toujours tout fait pour écraser Israël et pour écraser les Africains, pour les empêcher de remplir leur mission de sauver le monde. Parce qu'une grande partie du sauvetage du monde va passer par les Africains autant que par Israël. Et on sera à ce moment-là main dans la main. Voilà. Ok, merci. Alors, Karine et Eric, peut-être encore une question parce qu'il est tard. Et donc c'est Clémence. Clémence, Madagascar. Très bien, Clémence. Activez votre micro. C'est bon, elle l'a activé. Alors, avec votre respect, ça sera la dernière question, parce que pour moi, il est déjà très tard et je suis à mon 3e cours aujourd'hui. J'ai un cours ce matin. Ma question, c'est, vous venez d'expliquer maintenant une petite partie. Ça concernant la Malchoute d'Afrique et la Malchoute d'Israël. Je vais aller très loin. À mon petit niveau, je vais aller très loin. C'est avec notre mère Rachel. Selon le secret de la Torah, il a la Sifra Malchut. Oui, donc, Rachel représente la royauté, absolument. Oui, et sa servante, Bila, son fils c'est Dan. Dan, il se trouve en Afrique maintenant. Et vous avez expliqué dans vos anciens cours que Rachel c'est du côté ouest, à l'ouest de l'Afrique. À mon humble niveau, je crois qu'il y a une relation entre Rachel, Bila et Yosef et Dan. Incroyable. Donc, ma question c'est, est-ce qu'on peut penser que c'est Rachel, c'est la force de Malchut de Rachel qui est la source de la force d'Afrique? Première question. C'est incroyable ce que vous dites. Question. C'est une question, on peut applaudir, hein, parce que c'est vous qui venez de m'apprendre quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Deuxième question, c'est Yosef, il est vendu par ses frères, disons Yehuda, entre guillemets. Et le fils de Bila, Dan, il est exilé en Afrique. Donc pour moi, il y a une relation. Donc, je parle de Mashiach là, puisque vous avez expliqué avant. Mais de toute façon, Yosef a été vendu en Afrique, de toute façon. Oui, c'est ça, puisque par ses frères. À cette époque-là, l'Égypte était vraiment l'Afrique, pas comme aujourd'hui. Oui, noir. Oui, c'est l'Égypte ancienne, le noir. Donc, il vivait Yosef, il vivait avec les Noirs autour de lui. Il dirigeait l'Égypte. Donc, ma question c'est, est-ce que maintenant, on peut appeler, pour faire raccourcir, je ne veux pas poser plusieurs questions. Qu'est-ce qu'on peut appeler que Rachel, c'est notre mère? Je ne veux pas
c'est dans le secret de la Torah, mais c'est pas dans le... C'est ça que je veux comprendre. Première question. Deuxième question, c'est cette période-là qu'on vit maintenant, c'est la période Mashiach ben Yosef pour l'Afrique et Mashiach ben David pour Israël. Je ne sais pas si ça il y a, mais j'ai essayé de réfléchir à un petit niveau. Ben écoutez Clémence, vous m'avez coupé le souffle, hein. Alors je sais pas d'où vous avez une c'est vous compréhension m'avez appris ça pareille. là. C'est déjà 8 ans que j'ai suivi votre cours. Ah oui, En 2012. mais alors là vraiment bravo, hein. Écoutez, on va conclure par vos explications que je vais simplement reprendre et qui vont vraiment couronner toute notre échange ce soir. D'abord, avant de répondre, je tiens à dire à Eric et à Karine que vraiment la soirée de ce soir, elle est fabuleuse. Fabuleuse. Ça, c'est quelque chose à refaire. Hein. Des questions-réponses, parce que je ne m'attendais pas à des questions pareilles. Vous avez tous posé des questions inimaginables, d'une profondeur et d'une clarté, d'une authenticité vraiment incroyable. Et je reviens maintenant donc ça c'est le genre de cours à refaire. Pas forcément tout le temps, mais de temps en temps, un cours questions-réponses, parce que vraiment, ça nous a apporté à tous des explications très très importantes. Alors je vais revenir maintenant. Clémence a révélé quelque chose d'absolument incroyable auquel moi-même je n'ai jamais pensé à ça. Elle révèle qu'effectivement, Jacob avait donc 4 femmes, Rachel, je préfère dire en hébreu Rachel, et Léa, et chacune des épouses avait avec elle, bon j'aime pas le mot servante parce que c'est pas vraiment exactement ça, c'était de vraies épouses de Jacob, mais au départ elles étaient laides. Bila était l'aide de Rachel et Zilpa était l'aide de Léa. Et Clémence a dit quelque chose d'absolument incroyable. Elle nous a fait remarquer qu'effectivement Dan, qui s'est réfugié en Afrique et qui a après donné naissance à des centaines de milliers d'Africains qui ont une étincelle juive au départ, Dan était de la famille de Rachel. Et comme on l'a expliqué, je ne fais que paraphraser ce qu'elle a dit, c'est absolument incroyable. Et Rachel représente dans la Torah la royauté, la malchut. Et c'est ce que j'ai expliqué dans l'un de mes premiers cours, que vous savez que chaque qualité correspond à une couleur, et nos maîtres disent depuis des millénaires que le noir est la couleur de la malchut. C'est pour ça que j'ai expliqué que l'Afrique avait un lien énorme avec la malchut, c'est-à-dire le dévoilement de la royauté de Dieu dans ce monde. Puisque c'est quoi la malchut? C'est le dévoilement de la royauté de Dieu. Et comme justement la couleur noire est d'après nos maîtres depuis des millénaires la couleur qui symbolise le dévoilement de la royauté de Dieu, de là on comprend ce que j'avais dit dans mes cours, que l'Afrique a un rôle extrêmement important dans le dévoilement de Dieu comme roi de ce monde. Mais vous avez maintenant rajouté quelque chose d'absolument incroyable, c'est que effectivement Dan est lié à Rachel, puisque c'est Rachel qui a demandé bon j'aime pas le mot servante, mais à son aide de se marier avec Jacob et d'avoir des enfants. Donc c'est une initiative qui vient de Rachel. Donc Dan est d'une certaine manière le produit de Rachel, et Dan va se retrouver en Afrique et va d'une certaine manière faire rentrer la Torah dans le peuple africain, comme pour lui faire comprendre que d'après la Torah, la source de l'Afrique est liée à Rachel. Donc vous avez ici apporté quelque chose d'absolument incroyable, incroyablement juste, et vraiment ça ne fait que confirmer les liens extrêmement profonds, secrets entre le peuple d'Israël et les peuples africains. Voilà. Alors mes amis, bonjour. Ah non, elle comprend pas le français. Elle comprend pas le français. En tous les cas, écoutez, mes amis, encore une fois, je remercie Eric et Karine pour cette soirée passionnante, fabuleuse. Je dois vous dire, mais que ça vous monte pas à la tête, hein. Je vous le dis, mais ça ne monte pas à la tête. Je suis vraiment stupéfait par
les connaissances que vous avez et les questions incroyables que vous avez posées. Je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est vraiment des cours, enfin c'est vraiment une rencontre à refaire parce que ces échanges-là, je pense qu'ils vous ont apporté beaucoup, mais je peux vous garantir qu'ils m'ont apporté à moi aussi beaucoup d'avoir ces échanges avec vous. Et donc voilà, on s'en remet à Eric et Karine qui vont organiser le prochain Zoom dans 3 semaines à peu près. On essaye de tenir toutes les 3 semaines. Et merci à tous et à toutes. Soyez bénis par le Maître du monde. Continuez à vous renforcer. Continuez à avancer. On avance ensemble, main dans la main, et on se prépare à la délivrance finale et à la réparation de l'humanité tout entière. Amen. À tous et à toutes. À très 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 bientôt. Merci et à très 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 bientôt. Merci, Rab. Merci aussi. Merci, À très Karine. bientôt. Merci, Rab. Merci, Eric. À bientôt. Merci Karine. Au revoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir.